rapporteur général lui-même et le résumé de ce rapport. Monsieur le Président de la République, les présidents des institutions ont participé aussi à nos travaux. Les ministres, membres du comité de pilotage, vous avez désigné un conseil des ministres et qui ont rejoint d'autres ministres qui étaient là. Les 9 présidents de commission, parmi lesquels il y a 2 généraux, qui encore une fois nous ont administré la preuve des qualités et des caractéristiques positives de la formation des militaires. Croyez-moi, ces 9 présidents de commission ont travaillé tous les jours. J'avais eu l'idée, vous l'aviez accepté, de désigner pour chacune de ces commissions un représentant du comité de pilotage. Et tous les jours, à 13h, ces 9 représentants me rendaient compte. Puis à 20h et à 21h, je vous envoyais tout. À Kiev, à Saint-Pétersbourg, à Lisbonne et à Paris jusqu'à hier soir. Chaque jour. Monsieur le Président avait à 21h, chaque jour, il savait ce que nous avions fait dans la journée. Et cette méthode-là nous a pris une semaine de travaux, une semaine pour la méthode. Nous avons démarré le 8 et le 9 du mois de juin et nous avons terminé avant-hier, Monsieur le Président. Et voici le résultat de ce travail. Monsieur le Président de la République, les présidents de commission se sont surpassés. Ils se sont surpassés, jour et nuit. Les rapporteurs, pareil. La dernière réunion que nous avons tenue il y a 48 heures au siège du dialogue, eh bien, à cette réunion, Monsieur le Président, il y avait toutes ces personnalités, tous ces experts, tous ces techniciens, et chaque président a pris la parole. Puis chaque rapporteur a pris la parole. Puis j'ai donné la parole au chef d'institution qui était là, donc le président du Conseil économique, social et environnemental, et Madame Innocence, ici présente, qui a suivi les travaux du début à la fin. Et ensuite, j'ai donné la parole à tous les membres du gouvernement qui étaient là. Et puis on a fait la synthèse. Et nous avons adopté les propositions dans leur contexture, mais c'est vous qui décidez d'adopter. C'est vous qui entérinez, c'est vous qui appréciez. Nous avons élaboré des propositions, c'était notre mission. Nous ne pouvions pas prendre de décision. Toutes les propositions sont là. J'associe à ces remerciements des représentants de la coordination du dialogue dans les différentes commissions et aussi les membres du cabinet que vous avez bien voulu mettre à ma disposition et que vous avez tous par un accès de vous-même. Non seulement tous ces acteurs ont pris pleine conscience des enjeux de l'événement et de la mission, mais ils ont aussi accompli intelligemment un travail de titan dans un laps de temps très court, Monsieur le Président, de 21 jours, 22 jours, 23 jours. On est le 24e aujourd'hui. Les commissions ont démarré leurs travaux le 9 juin et les ont clôturés le 22 juin. Le comité de pilotage s'est donc réuni pour la restitution et la présentation des rapports. Même la nouvelle commission créée ici même, lorsque Mme Koumogao-Losek est intervenue du haut de cette tribune, c'est la commission culture, art, jeunesse et sport. Pendant le dialogue précédent, avait été créée au sein de la commission économique et sociale une sous-commission culture qui était présidée par l'écrivain Alun Badelebi, qui est certainement président dans cette salle. Et le président de cette commission, c'est M. le Président Baïdi Anne. Nous l'avons appris après la séance d'ouverture. Donc nous avions déjà créé cette commission nouvelle. Et nous avons fait en sorte que les deux commissions travaillent en parallèle. Et on a mis ensemble, lors de la synthèse, les deux commissions. Et nous avons donné la parole aux deux présidents de la commission. Il est ici présent. C'est M. Philippe Biran Tim, qui a dirigé la commission culture, art, jeunesse et sport. C'est d'ailleurs celle où il y avait le plus de monde avec la commission économique et sociale. N'est-ce pas? Plus la sous-commission que présidait M. Alun Badelebi, l'ensemble de leurs conclusions se trouve dans ces documents.
Pour parvenir à ces résultats, je dois dire qu'il a fallu un souci permanent de la méthode sur laquelle nous avons travaillé pendant une semaine, de l'organisation pour associer tout le monde, et beaucoup, Monsieur le Président, de participants sont venus nous rejoindre. Le jour où on a démarré les travaux, et chaque jour, il est arrivé un grand nombre de médecins et de pharmaciens qui n'étaient pas au dialogue précédent, mais qui ont rejoint ce dialogue. Ils étaient des citoyens et ils ont apporté, comme tous les autres participants, une contribution de qualité. Nous avons évité de faire table rase de ce que le dialogue précédent avait déjà réalisé. Donc nous sommes partis sur les acquis et en tenant compte des nouveaux TDR qui ont été proposés après l'ouverture le 31 mai de ce dialogue, nous avons enrichi les termes de référence et nous sommes arrivés au chiffre de 47 termes de référence qui vous ont été soumis avant d'être partagés entre les 8 pays. Voilà comment nous avons travaillé. Encore une fois, je rends hommage au président et au rapporteur de commission, tous ensemble, sans oublier personne, pour le travail qu'ils ont fait. Je dois saluer la maturité et l'esprit d'ouverture qui ont prévalu tout au long de ce dialogue. Monsieur le Président, cela n'a pas été facile à la commission politique. Nous avons brisé 9 fois, nous étions sur la crête et le précipice était devant. Dieu est venu. Il a donné. Dieu est venu. 9 fois, nous avons buté sur des difficultés, mais alhamdoulilah, à la fin des travaux, ces difficultés peuvent continuer à parler. Et sur 16 termes de référence, 12 ont fait l'objet d'accord. 4 autres n'ont pas fait l'objet d'accord, pour ne pas parler de désaccord, disons de non-accord. De non-accord qui faut être géré avec le temps, la patience, le savoir-faire que vous caractérisez, que vous maîtrisez. Disons donc qu'il y a 4 points de non-accord. Comme tout le monde l'a constaté, la commission politique, donc, qui au départ avait du mal à trouver un président consensuel, a fini par accepter à l'unanimité que le directeur général des élections, M. Tanor Tiendé-Le-Fall, préside les travaux jusqu'à notre heure. Il n'est pas venu parce qu'il a une migraine depuis hier nuit, sans doute c'est à cause des nuits blanches, qu'il a passé pendant 10 jours. C'est ce matin, donc, qu'il n'a pas plu, son médecin lui a posé du famille, il m'a appelé pour vous présenter cette équipe. Cette commission politique qui s'est gardée de revenir sur les accords de 2019 a examiné des points de désaccord, on peut l'utiliser quand même le mot, dont certains, portant des enjeux importants, ont été surmontés avec cet esprit de responsabilité qu'il convient de souligner. Je dois aussi dire, par une question de souci d'honnêteté, que cette fois, vous nous avez aidé, depuis l'étranger, à débloquer certains dossiers. L'assistant doit le savoir. Je vous l'ai vu, malgré la charge de ces missions en Ukraine, en Russie, au Portugal et en France, il nous a aidés à débloquer certains points. D'ailleurs, il n'y avait que vous qui pouviez le faire et vous l'avez fait magnifiquement comme vous le faites d'habitude. Je vous invite, si ces résultats sensibles ont été encouragés, c'est parce que vous avez su imprimer au dialogue depuis le 31 mai dans cette salle la marque de l'ouverture, de la tolérance, de la patience et de l'ouverture. En déclarant, dès cette cérémonie du 31 mai, en ce même palais de la République, que vous souhaitiez une approche inclusive et qu'il n'y avait pas de sujet tabou. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Je dois aussi saluer l'esprit qui a animé les représentants de la majorité, de l'opposition, tous, sans exception, de la société civile et des non-alignés. Franchement, des fois c'était dur. Et après, les gens se serraient la main, ils s'embrassaient et on trouvait des amis. Je rends donc hommage à tous ceux qui sont présents dans cette salle
majorité, opposition, sans exception, non alignés, religieux, hommes de culture, professeurs d'université, enseignants, chercheurs et les bonnes volontés que j'ai appelées les personnes ressources. Maintenant, l'heure vient pour que la parole puisse être donnée à Mme Marie-Angélique Savané, qui a su, avec son équipe, qui était majoritairement composée de femmes, dans cette équipe qui a fait ce travail, je dis et je le dis, qu'il y avait une majorité de femmes. Hier, j'étais à 21h, M. le Président. Vous étiez sur le point de vous poser à la table, 55 minutes après. Elles étaient encore là, en train de travailler. Ce matin, elles sont allées avec Marie-Angélique Savané au siège là, les groupes vous m'avez mis là, à Liverpool, jusqu'à 13h. Et ceci a été tiré vers 14h. Aujourd'hui. Alors, je me rends hommage, franchement, Marie-Angélique, encore une fois, merci. Je tenais à faire ce témoignage-là. Tout le monde a travaillé, mais franchement, les femmes, elles se sont débattues. Je dois le dire. Je dois le dire. Avec l'expérience qu'elle a, Marie-Angélique Savané va vous présenter maintenant tout ceci. Il y a un rapport. Il est gros, hein? Il est gros. Il est gros, mais il est dense. Il est gros. Et puis, M. Blanc, comme vous l'aviez proposé, une synthèse de ce rapport. Ça fait quand même 55 pages. La synthèse, parce qu'il y a beaucoup de synthèses. Parce qu'il y a le travail de 8 commissions techniques qui figurent dans ces études, avec des propositions, des suggestions, des schémas, des timings, même sur la méthode pour gérer ces propositions à votre niveau. Voilà donc, Monsieur le Président de la République, ce que je voulais dire pour présenter la manière dont nous avons fait ce travail et pour vous remercier encore une fois de la confiance que vous avez placée aussi bien à ma personne, mais quand nous tous, nous étions une soixantaine dans ce comité de pilotage. Nous avons tenu une première réunion au départ et nous sommes partis de votre texte de base pour les TDR. Et nous avons recueilli tous les autres TDR et nous les avons intégrés pour les dispatcher entre les commissions. Mes chers collègues, je vous remercie de votre attention. Je ne peux pas facile de faire cette présentation pour entrer dans le domaine de Marie-Angélique, qui, elle, va présenter nos travaux. Je vous remercie, monsieur le Président. Mais il y a là mon téléphone. Chaque fois qu'on a piqué sur Boromio, il y a mon collègue. Par le Limaïri, non connaît. Merci beaucoup, monsieur le Président Moustapha. Maintenant, nous allons donner la parole à Mme Marie-Angélique Savané, rapporteure générale internationale, pour la lecture du rapport. Madame, s'il vous plaît, la parole. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le Président du Conseil économique et social et environnemental, Monsieur le Haut représentant du Président de la République, coordinateur du dialogue national, Madame la Présidente du Haut Conseil du dialogue social, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les représentants des partis et des coalitions de partis politiques, Mesdames, Messieurs les représentants du patronat, des centrales syndicales, de la société civile, honorables représentants des chefs religieux et coutumiers, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités. Monsieur le Président, permettez-moi de dire juste un moment d'émotion que j'ai reçu et qui explique fondamentalement ma présence ici. Il y a 63 ans, je faisais partie des jeunes écoliers de plateau
qui avons chanté ici, en haut, à la terrasse, le premier hymne de l'indépendance. Et tout à l'heure, lorsque l'hymne a retenti, je me suis retrouvée, j'avais 12 ans, en haut, avec le président Senghor, on levait le drapeau, et c'est nous qui avons chanté pour la première fois l'hymne du Sénégal. Ceci explique pourquoi j'ai accepté, malgré beaucoup de contingences, de participer à ces travaux. Il me revient donc cet après-midi le devoir de vous présenter, Monsieur le Président de la République, en ma qualité de présidente de la commission de synthèse, les conclusions de l'important travail abattu par les parties prenantes au dialogue national sous la direction d'éminentes personnalités. En effet, le cumul des événements de mars Monsieur le Président de la République, permettez-moi à l'entame de mon propos de rendre une image vivante à notre aîné, Monsieur le Président Moustapha Niasse, haut représentant du Président de la République et coordonnateur du dialogue national. Par son ouverture d'esprit et sa disponibilité, il a su accompagner de manière méthodique, sage et éclairer le comité de pilotage, ce qui a permis à toutes les commissions de travailler dans de bonnes conditions matérielles et intellectuelles. Le résultat se décline au travers de 2 rapports que M. Moustapha Niasse vous présentera tout à l'heure. Monsieur le Président de la République, le 31 mai 2023, vous avez lancé officiellement le dialogue national et vous l'avez défini comme un instrument visant, au-delà des difficultés, des divergences, voire des contradictions, à s'asseoir, à échanger, à débattre des problèmes communs les plus complexes, les plus difficiles. C'est une pratique très répandue dans notre socioculture, car elle permet, dans la concorde, de résoudre beaucoup de difficultés. Et sur le plan politique, le dialogue a permis de régler beaucoup de contentieux au-delà des clivages idéologiques. Monsieur le Président de la République, en fait, en une dizaine de jours, il a été possible de mobiliser de nouveau des centaines de citoyens, des institutions, des organisations syndicales, du patronat et des travailleurs, des organisations paysannes, la société civile, des associations de femmes et de jeunes, des associations professionnelles, des artistes, des sportifs, des personnes vivant avec un handicap, des partis politiques d'ici et de la diaspora, des marchands ambulants, des individus venus tout seuls, des corps de métier venus en masse. Tous étaient mus par un fervent désir de s'engager pour défendre la République. En effet, le cumul des événements de mars 2021 et de juin 2023 a provoqué une prise de conscience de l'urgence de réfléchir sur les voies et les moyens de préserver la paix, la sécurité et la stabilité de ce pays face aux menaces internes et externes, mais aussi de chercher des solutions pérennes aux problèmes structurels que vivent encore la majorité des Sénégalais. Ces problèmes sont accentués par l'inflation galopante, la pandémie du Covid-19, la guerre Ukraine-Russie et les menaces à nos frontières. Les jeunes en particulier ont été la cible des préoccupations car du fait de leur frustration multiple, ils sont une cible facile à travers les médias sociaux pour toute tentative de déstabilisation. C'est donc dans un élan patriotique et un engouement exceptionnel que se sont déroulées jusque tard dans la nuit, parfois, les réunions des commissions. Oui, les échanges, les débats ont été parfois vifs, mais toujours dans le respect des individus, des institutions et en toute indépendance, malgré les diversités de croyances, d'appartenance politique et idéologique. Ce travail a été rendu possible par les documents issus du dialogue national de 2019-2020,
alors dirigée par le président Famara Sagna, interrompue à cause de la crise sanitaire. Grâce à ce fonds de dossier d'une grande qualité, il a été possible en quelques jours, avec de nouveaux arrivants, d'introduire des amendements, de nouvelles recommandations et propositions qui ont amélioré le produit fini. Les concepts de consensus, de dépassement, d'humanisme, de république, d'honneur et de dignité, de la responsabilité, du réveil de la conscience citoyenne, du contenu local, des valeurs, de la modernité, de la prospérité, de la justice sociale ont résonné dans toutes les salles de réunion. Monsieur le Président de la République, après la remise physique du rapport et la synthèse des recommandations, je dois, à l'heure actuelle, vous présenter les conclusions auxquelles sont parvenues les parties prenantes. Je ne vous imposerai pas la lecture de l'ensemble du document. J'en ferai l'économie. Je demande l'indulgence de mes collègues ici présents, présidents de commission, en leur disant que toutes leurs recommandations sont dans le document remis au président. Il y en avait qui avaient peur qu'on fasse des coupures. Je commencerai par la commission économique et sociale, présidée par le président Baïdi Anne. Cette commission a été divisée en 4 sous-commissions. La première, orientation économique, financière et de souveraineté économique. La deuxième, travail, emploi et protection sociale. La troisième, sous-commission du secteur productif. Et la quatrième, cohésion nationale et lien social avec culture, religion, coutume, presse et sport. Au total, cette commission a proposé 88 mesures phares à l'attention du président. La commission paix et sécurité, présidée par le général Mamadou Sow, qui a montré la précision de l'expert qu'il est dans toutes les discussions qu'il y a eu dans cette commission qui, aujourd'hui, joue un rôle important, ne serait-ce pas les situations que nous vivons. Ils ont donc proposé, entre autres, l'adoption d'une stratégie nationale de sécurité intérieure, la gestion des frontières, la sécurisation des signes d'orpaillage, la gestion et le contrôle de la communication digitale, le regroupement des 2 principales forces de sécurité, police et gendarmerie, entre autres. Au total, ils ont proposé 20 recommandations prioritaires. La commission des ressources naturelles, dirigée par un autre général, non moins aussi expert et clair dans ce qu'il fait. Cette commission a proposé de bâtir un consensus fort autour des ressources naturelles. Ils ont proposé le respect et la protection de l'environnement au niveau des sites d'exploitation des mines, du gaz et du pétrole. Ils ont insisté sur la formation et le renforcement des capacités techniques et technologiques pour le développement du contenu local. Ils ont proposé de renforcer le pouvoir de l'Assemblée nationale dans les processus de l'exploitation des ressources naturelles. Ils ont aussi proposé d'augmenter les parts du Sénégal dans l'exploitation des ressources naturelles. Et enfin, ils ont demandé de faire l'état des lieux du foncier ainsi que l'amélioration de la gestion des ressources en eau. Au total, ils ont proposé 19 recommandations phares. La commission environnement et cadre de vie, présidée par ma sœur Mme Rokhaya Gassama, a travaillé aussi dans des conditions souvent pénibles et très tard dans la nuit, avec des coupures d'électricité. Alors le ministre peut-être qu'il faudra en tenir compte, parce que pendant 2 heures, ils sont restés dans le noir une soirée. Et ils s'occupaient d'environnement. Ils ont insisté sur les problèmes du cadre de vie et de l'urbanisation. Ils ont insisté sur la protection de la nature, les risques et les impacts environnementaux,
connaissons tous à Dakar, mais surtout l'introduction de modules de formation dans le domaine de l'environnement et du cadre de vie, et ils ont fini par des recommandations générales. Au total, cette commission a proposé 38 recommandations. Commission de la modernisation de l'État. Notre imam et frère, monsieur le gouverneur Zakaria Diaw. Zakaria, en orfèvre de l'État, a proposé plusieurs recommandations. Et ces recommandations suivent d'abord au titre des institutions constitutionnelles, ensuite par rapport au fonctionnement de l'administration publique, au titre des ressources humaines, au titre du système de contrôle et finalement au titre de la lutte contre la criminalité économique et financière. Cette commission a proposé 42 recommandations. Commission décentralisation et territorialisation des politiques publiques, présidée par l'ambassadeur Seydou Nourouba. Cette commission demande de compléter le cadre juridique de l'acte 3 de la décentralisation. Il demande aussi l'opérationnalisation du concept de territorialisation des politiques publiques et demande de poursuivre les réformes de la décentralisation et finalement de promouvoir la fonction publique locale et de renforcer l'accompagnement des collectivités locales par les services techniques de l'État. Cette commission a proposé 15 recommandations générales. Commission culture, art, jeunesse et sport. Le président vous a expliqué tout à l'heure les changements intervenus. Présidé par le docteur Philippe Abraham Biramiti. Ils ont divisé la commission en 3 sous-commissions. Une sous-commission art et culture, où ils ont mis l'accent sur la culture comme moteur du vivre ensemble, en faisant appel à toutes les pratiques traditionnelles, notre patrimoine, tout ce qui nous permet d'être des Sénégalais à part entière. La sous-commission jeunesse, qui a attiré beaucoup d'attention, a demandé de renforcer l'accès des jeunes aux moyens modernes de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, couvrant toute la chaîne de valeur. D'élaborer une politique d'éducation civique et citoyenne sur le respect des institutions, des symboles de la République. Enfin, démocratiser et encadrer l'accès aux technologies de l'information et de la communication. La sous-commission sport a insisté beaucoup sur l'adoption de la charte du sport. Mais aussi, elle demande de favoriser une stratégie de développement des infrastructures sportives. Elle demande le renforcement du sport dans le système éducatif. Et finalement, la valorisation de l'action de la jeunesse. Au total, cette commission nous propose 30 recommandations. Alors, je sais que beaucoup de gens se disaient, elle a parlé de beaucoup de choses, mais nous, la chose qui nous intéresse, c'est quand même la commission politique. Alors, monsieur le président, j'ai fait exprès, alors que j'aurais dû commencer par la commission politique, de terminer par la commission politique. Parce que je savais qu'après avoir mangé, les gens, une fois que j'ai parlé de ça, allaient sombrer sur une petite sieste et oublier l'essentiel. Or, toutes les commissions ont travaillé sur la même pied. Alors, pour cette commission, du fait de son importance, Monsieur le Président, je prendrai le temps de lire l'ensemble des recommandations qui émanent de cette commission, pour des raisons évidentes que tout le monde comprend. Les points d'accord. Il y a 12 points d'accord. Premier, 1 sur le parrainage citoyen. L'accord sur le maintien du parrainage citoyen avec un pourcentage de 0,6 à 0,8% du fichier général des électeurs. Accord sur la mise en place d'une commission de contrôle des parrainages qui sera logée au Conseil constitutionnel et composée de
membres du Conseil constitutionnel, greffiers en chef, représentants du candidat, personnel administratif et technique en charge au Conseil constitutionnel, personnalités indépendantes, représentants de la Sénat. Accord sur la reconduction et l'amélioration des mesures techniques de contrôle réalisées lors des élections législatives de 2022. Accord sur l'institutionnalisation du tirage au sort pour le dépôt des dossiers de candidature. Le deuxième point d'accord, le parrainage des élus. 1. Accord sur le parrainage de 8% des députés correspondant à 13 parlementaires dans l'actuelle législature. Accord portant sur le parrainage de 20% des chefs d'exécutifs territoriaux correspondant à 120 maires et présidents de conseil départemental présentement. 3. La caution. Accord sur le montant de la caution qui ne peut excéder la somme de 30 millions de francs pour l'élection présidentielle. 4. La question des droits civiques et politiques des candidats. Accord sur la modification de l'article L23-3 du Code électoral en y ajoutant la mesure de la grâce. De ce fait, l'article L28-3 sera modifié ainsi qu'il suit. Aux personnes qui, frappées d'incapacité électorale à la suite d'une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l'objet d'une mesure d'amnistie ou de grâce. Pour les personnes bénéficiant d'une mesure de grâce, l'inscription sur les listes électorales ne pourra intervenir qu'après l'expiration du délai correspondant à la durée de la peine prononcée par la juridiction du jugement. S'il s'agit d'une peine d'emprisonnement ou d'une durée de 3 ans à compter de la date de la grâce, ou s'il s'agit d'une condamnation ou une peine d'amende. 5. La question de la candidature du président sortant. Les pôles ainsi que la société civile, après avoir rappelé leur position sur la question, en appellent au respect de la Constitution, des lois et des règlements. La modification de l'article L29 du Code électoral. Accord sur la modification de l'article L29 du Code électoral. La modification de l'article L29 du Code électoral. Accord sur la modification de l'article L29 du Code électoral en y intégrant la limitation de l'inéligibilité permanente. L'article L29 sera modifié ainsi qu'il suit. Cette interdiction d'inscription sur les listes électorales ne concerne que ceux qui sont condamnés pour crimes, trafic de stupéfiants et pour des infractions portant sur les deniers publics, à l'exception des cas prévus à l'article L23-3 du Code électoral. Pour les autres infractions, L28-3 du Code électoral. Pour les autres infractions, cette interdiction est de 5 ans après l'expiration de la peine prononcée. 7. Le bulletin unique à l'élection présidentielle. Accord sur la commande d'une étude de faisabilité sur l'opportunité ou non de l'utilisation du bulletin unique après l'élection présidentielle du 25 février 2024. Après l'élection présidentielle du 25 février 2024. 8. Évaluation des organes de contrôle et de supervision des élections, Sénat, CNRA. En ce qui concerne la Sénat, la question du renouvellement des mandats a été relevée, nonobstant l'accord sur la mise en place
d'une commission d'évaluation de la Sénat et du CNRA. 9. Les modalités de contrôle et d'audit du fichier électoral. Accord sur la prise du décret cité à l'article L49 du Code électoral relatif aux modalités d'accès et de contrôle du fichier électoral. Accord sur l'opportunité d'un auditeur du fichier électoral après l'élection présidentielle du 25 février 2024. 10. La révision de l'arrêt de la Cour de répression de l'enrichissement illicite créée en date du 23 mars 2015. Consensus sur le principe de la révision de l'arrêt de la Cour de répression de l'enrichissement illicite créée en date du 23 mars 2015, conformément aux instruments juridiques en vigueur. 11. Modalité de désignation du chef de l'opposition. Celui qui est arrivé deuxième à l'élection présidentielle est désigné comme chef de l'opposition. 12. La création d'un comité de suivi. Accord sur la création d'un comité de suivi par le gouvernement pour discuter sur les points joints en annexe. Les points de désaccord ou de non-accord, comme l'a dit le président. Non-accord donc sur 1. Divergence sur l'organe de tutelle en charge des élections. Les non-alignés, l'opposition et la société civile réaffirment la nécessité d'un organe de tutelle indépendant avec une personnalité consensuelle à sa tête. À défaut, il est proposé de créer un ministère chargé des élections dirigé par une personnalité non partisane, tandis que la majorité retient que le système actuel a suffisamment produit des résultats appréciables, gage de la crédibilité de notre système démocratique. 2. Le cumul de la fonction de chef de l'État et de chef de parti. 3. L'arrêt des poursuites et la libération des détenus. 4. La déchéance électorale comme peine complémentaire. Les points non abordés, non épuisés. Il y en a 2. Le rôle et la place de la justice dans le processus électoral. 2. Modification de l'article L57 du Code électoral. Les déclarations fortes de cette commission. La commission déclare que le respect des institutions de la République est un devoir impérieux pour l'ensemble des citoyens, notamment l'observation par tous des règles édictées par la Constitution, les lois et les règlements en vigueur au Sénégal. 2. Condamne de façon ferme toutes les violences constatées dans notre pays, d'où la guerre et liste des points à discuter pour le comité de suivi, le bulletin unique, l'audit du fichier électoral, la révision de l'article 87 de la Constitution, le statut de l'opposition, le cumul des postes, l'accès aux médias d'État. Voilà pour la commission politique. Ça valait la peine d'être entendu. Monsieur le Président de la République, vous avez ainsi dans ce travail environ 270 recommandations fortes et pertinentes, fruits de ce dialogue que vous avez initié. Ces recommandations, adossées à des axes prioritaires, sont susceptibles de contribuer au processus de développement économique et social de notre pays, mais aussi à sa paix, à sa sécurité et à sa stabilité. J'ajouterai 2 points forts, unanimement ressortis lors des réunions de restitution. 1. La forte demande pour un retour au service militaire obligatoire. 2. D'un comité de suivi inclusif de la mise en œuvre des recommandations. La mise en pied d'un comité de suivi inclusif de la mise en œuvre des recommandations issues du dialogue national qui ont une légitimité indéniable
devant la diversité des acteurs. Monsieur le Président de la République, permettez-moi alors en conclusion d'exprimer nos remerciements au Président Mamadou Sabanias, coordinateur et aux membres de son cabinet. Nos remerciements aux institutions qui ont aidé à abriter les séances des différentes commissions. Nos félicitations aux présidents, rapporteurs, assesseurs des différentes commissions et sous-commissions. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame Marie-Angélique Sané. Maintenant, nous allons le Merci beaucoup, Madame Marie-Angélique Sabané. Maintenant, nous allons procéder à la remise symbolique du rapport à M. le Président de la République par le Président du Parlement. Maintenant, nous allons écouter le discours de M. le Président de la République. Mais juste pour vous dire, à la fin du discours du Président de la République, nous demandons à l'assistance de bien vouloir rester assis pour permettre à M. le Président de la République de se référer. M. le Président de la République, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente du Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le haut représentant du Président de la République, le Président du Comité de pilotage du dialogue national, M. Pagnas, chers aînés, Madame la Présidente du Haut Conseil du dialogue social, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les membres du comité de pilotage, le président des commissions, les rapporteurs, les membres de ces commissions, Mesdames et Messieurs les leaders des partis politiques, des coalitions de partis politiques, membres des non-alignés ainsi que les membres de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants du patronat, Mesdames et Messieurs les représentants des centrales syndicales, de la société civile, je reviens là-dessus, chers représentants des familles religieuses, des khalifes généraux, mais également représentants du clergé, catholiques, de l'Église protestante, chères autorités coutumières, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, chers compatriotes d'ici et de la diaspora. Il est des moments où notre commun vouloir de vie commune
doit être validé par un nouvel élan, mû à la fois par l'esprit et le cœur de tous ceux qui entendent préserver l'essentiel, c'est-à-dire la forme républicaine de l'État, la paix civile, la stabilité, la sécurité de notre pays et notre modèle démocratique célébré dans le monde entier. Voilà campés les fondements du dialogue national que nous avons lancé ensemble ici le 31 mai 2023. Aujourd'hui, 24 juin 2023, par la grâce de Dieu, nous voici réunis à nouveau pour procéder à la clôture solennelle des travaux. Travaux animés par des patriotes qui ont entendu placer par-dessus tout les intérêts stratégiques de notre cher Sénégal. Nous avons fait le choix de dialoguer bien avant les graves dérives des 1er, 2 et 3 juin derniers, événements inédits pendant lesquels beaucoup de sites sensibles ont été ciblés. Il y a eu des atteintes graves et des dommages sur les biens publics, sur les biens privés et sur les personnes d'innocents citoyens dont certains ont perdu malheureusement la vie. Nous nous inclinons encore devant leur mémoire. Il est établi que ces faits sont assimilables à des actes terroristes qui ne resteront pas impunis, qui n'ont pas épargné les temples du savoir, où des générations de Sénégalais et d'Africains ont été formés. Tout cela nous conforte dans notre option et notre démarche qui consiste à examiner ensemble les écueils, les contraintes du réel pour nous employer à les dépasser dans l'effort et la persévérance solidaire. Mesdames et messieurs, l'entrée prochaine du Sénégal dans l'économie pétrolière et gazière, qui excite beaucoup de monde, nous impose plus de vigilance et plus de détermination dans la défense de nos acquis. Lors de la cérémonie du lancement du dialogue national, j'avais déjà donné quelques éléments des termes de référence qui ont été fort heureusement enrichis par les nouvelles contributions nombreuses des parties prenantes. Et je sais qu'il a été tenu compte des termes de référence du dialogue de 2019. Et c'est le lieu pour moi, encore une fois, de remercier le président Famara Ibrahima Sagna, qui avait présidé ce dialogue, ainsi que tous les présidents de commissions qui dataient de cette époque, et tous les participants. Chacune de ces commissions, en ce qui la concerne, a eu à définir ces termes de référence tirant profit de ce qui a été fait auparavant, dans le cadre des grandes orientations du tableau général. Comme mentionné dans le compte rendu de vos travaux, je voudrais, Monsieur le Président, y revenir tout à l'heure, féliciter d'abord Mme Marie-Angélique Savané pour la brillante présentation qu'elle vient de nous faire. Et je voudrais en même temps la rassurer. Nous n'avons plus de problème d'électricité. Ce qui s'est passé la dernière fois était lié à un incident grave sur la centrale de Bel-Air, alors qu'au moment où je vous parle, le Sénégal exporte plus de 100 MW hors du Sénégal. Les pannes, malheureusement, ça arrive parfois. Et cela, j'ai été informé de l'extérieur de cet incident qui a plongé en effet la capitale pendant 2 heures dans le noir. Je voudrais vous remercier, vous féliciter et féliciter l'ensemble des présidents des commissions qui ont travaillé d'arrache-pied avec leurs rapporteurs et les membres de leur commission.
Je voudrais maintenant, mesdames et messieurs, comme indiqué, comme mentionné dans le compte rendu de vos travaux, vous avez inclus les résultats, je l'ai rappelé tantôt, obtenus par le dialogue précédent, prolongés et enrichis grâce à la méthodologie fonctionnelle qui a été la vôtre dans la concertation et dans l'échange serein, par-delà les différences dans les approches et les nuances sur les objectifs visés. Ce que vous avez été guidés par les intérêts supérieurs de la nation, intérêts dont vous avez tous eu une compréhension et une conscience aiguë qui méritent d'être saluées. Je voudrais adresser mes vives félicitations au président Moustapha Niasse, aux représentants du président de la République, coordonnateur du dialogue national, qui n'a ménagé aucun effort. Comme il l'a dit, nous avons travaillé dans la confiance, mais aussi dans la transparence. Ce qui fait que j'ai été en effet informé quotidiennement des évolutions et j'ai pu parfois aider à débloquer telle ou telle situation. Tout cela vraiment grâce à cette capacité de grands diplomates qui nous ont permis, en tout cas, d'arriver à ces résultats. Ces résultats, nous les devons aussi aux acteurs qui déjà ont fait preuve d'une élévation et ont mis en avant les intérêts supérieurs de la nation. Et c'est au mérite du Sénégal. Aucune institution internationale n'est venue pour nous dire qu'il faut dialoguer entre nous. Aucune force étrangère. C'est par le génie propre du peuple sénégalais. Nous sommes basés sur les ressorts de notre culture, de notre patrimoine culturel, j'allais dire, pour nous parler. Pour nous parler. Parce qu'il y a des moments dans la vie d'une nation où il faut pouvoir s'élever et aller à l'essentiel. C'est cela qui a été noté. Je voudrais saluer surtout les acteurs de l'opposition. On leur disait, oui, vous allez faire votre temps, il ne se passera rien. Voilà que le rapport montre qu'en dialoguant, on peut obtenir des résultats qu'on n'aurait jamais eu, jamais sans le dialogue. Et par le dialogue, on n'aurait pas trouvé ces consensus. Rien ne nous oblige à le faire. Okay? C'est quand on a la majorité, on peut gouverner. Mais la majorité mécanique ne suffit pas. Il faut agir par consensus pour faire avancer les différentes étapes de la démocratie. Pourquoi tout le mérite vous revient, chef leader de l'opposition, des non-alignés ont choisi de ne pas être alignés, c'est comme ça. Ils sont là, fiers de leur non-alignement. Ce ne sont pas des non-alignés alignés, j'espère. Alors, je voudrais donc, Monsieur le Président, revenir pour dire que l'égard aux enjeux du calendrier électoral, il y a eu une véritable performance en presque une dizaine de jours, réunir les 8 commissions qui ont travaillé sur des sujets d'intérêt national, dans tous les secteurs. Parce qu'il ne faut pas que le dialogue politique cache le dialogue économique et social. Le dialogue sur l'environnement, le dialogue sur les ressources naturelles, le dialogue sur la paix et la sécurité. Il y a un enjeu fondamental dans ce contexte. Le dialogue sur le sport, la culture, etc. Le dialogue sur les politiques publiques et les politiques de décentralisation. Donc tout cela est dans ce rapport et je vais y revenir sur les conclusions. Je dois souligner par ailleurs, Monsieur le Président, qu'aucune contestation n'a été notée de la part des parties prenantes lorsque, à l'ouverture du dialogue, vous avez choisi, en votre qualité de haut représentant du chef de l'État, pour coordonner le dialogue national. Merci donc, félicitations à vous, à ceux-là qui l'ont accepté, parce que ça aurait pu nous retarder. Nous avons vu à la commission politique la difficulté de trouver une personnalité indépendante. Donc, je pense qu'à force de rechercher, nous avons trouvé un consensus pour les dialogues futurs. Je pense que le directeur général des élections
peut faire le travail. Au dernier temps, ce sont les acteurs qui décident, ce n'est pas la personnalité indépendante, ce sont les acteurs qui décident de faire des consensus ou de ne pas en faire. Au lieu de perdre notre temps sur des personnalités dites indépendantes, parce que c'est ça, dites indépendantes, parce que le fond, c'est un autre débat. Que l'indépendance aussi, c'est par rapport à quoi? Par rapport à qui? C'est un sujet, un grand point d'interrogation, la question des indépendances. Mais enfin, en tout cas, il faut se réjouir de ces résultats. Et vraiment, je tenais aussi à féliciter tous les membres du comité de pilotage, les présidents de commission juridique, les rapporteurs et tous les représentants des parties prenantes. Vous avez ensemble accompli un travail de qualité, surpassant et dépassant les clivages qui sont inévitables, les clivages, qui peuvent exister dans un dialogue national, retenant pour l'essentiel que le dialogue est une valeur cardinale, une des valeurs cardinales de nos sociétés africaines, et plus particulièrement du Sénégal. Disso, on l'a dit, partage-les, dissous-les, c'est ce que vous avez fait. Je voudrais souligner avec force l'esprit d'ouverture qui a animé les participants à ce rendez-vous de la raison et du cœur, ce qui a permis l'instauration d'un climat apaisé, propice aux échanges fructueux qui ont abouti à l'essentiel des résultats attendus. La nécessité de cette union sacrée autour de l'essentiel a été bien appréhendée par toutes et par tous. Au-delà des questions politiques, vous avez planché avec beaucoup de perspicacité sur les grands dossiers du développement économique et social de notre cher Sénégal. Les rapports de toutes les commissions seront examinés avec attention, notamment les recommandations qui doivent entraîner la prise de mesures pour améliorer les acquis et leur donner un contenu d'efficacité et de résilience. Il convient de définir le format du comité de suivi et d'évaluation du dialogue national, dont il reste beaucoup de conclusions pourront servir dans l'exécution des programmes du plan Sénégal émergent. En réalité, ce qu'on a appelé des points de non-accord pour faire diplomate sont des points de désaccord en réalité, qui étaient déjà en 2019 des points de désaccord. Donc on doit dépasser ces points, parce qu'on n'est pas d'accord sur ces questions-là. Dire au Sénégal de revenir au bulletin unique, comme des pays qui viennent de rentrer en démocratie, nous ne sommes pas d'accord sur ces affaires. Le Sénégal vote depuis 1860. Déjà Blaise Diagne, en 1914, il a gagné des élections plurielles. Et depuis, c'est le même modèle. Nous avons connu des alternances à tous les niveaux, aux élections présidentielles, aux élections législatives. Donc le Sénégal n'a pas de problème de système électoral. Donc il n'y a pas de problème de bulletin. Comme vous avez dit, il faut faire une étude, vous ferez l'étude. La question, chef de parti, président de la République, c'est réglé depuis le président Wade. Il était contre, moi je suis contre. Et là, demain, si vous avez un président de la République qui, lui, veut ne plus être chef de parti, il actera. Il faudra voter une loi et le débat sera clos. Moi, je ne le ferai pas parce que ça n'a pas de sens. La République, c'est un acteur politique avant tout. Après, vous avez une coalition de 200 partis. Ça, c'est valable lorsqu'on a un mandat unique. Les pays qui ont un mandat unique, donc dès que vous êtes président, vous sortez de la politique, parce que vous ne cherchez pas un second mandat. Donc vous êtes président de tous les citoyens du pays. Tant qu'il y a la question des mandats, 2 mandats, le temps de débat. Oui, ne marquerait sur Je vais répondre très bientôt. Je vais répondre.
parce que le moment est venu. Je vais répondre parce que maintenant, le moment est venu pour répondre. Pas avant, c'est pas aujourd'hui. Je vais le discours à la nation. J'apporterai ma réponse qui ne peut pas dépendre du contexte dans lequel nous vivons. Donc cela s'appelait beaucoup d'excitation, qui est facile, des rapports par là, ce n'est pas ça qui va déterminer le choix du président de la République. Un choix libre, souverain, qui sait de cela, qui sera expliqué, et qui sera assumé. Donc ça, c'est pour bientôt. On me dit les gars, tout le monde est au Haïti. Je savais ce que je parlais. Au moins, que les gens aient le temps de bien manger leur viande, de En parlant de tabaski, les moutons. mes chers compatriotes, je voudrais vous rassurer, je voudrais maintenant vous rassurer sur ma détermination ferme à œuvrer pour la gestion des dossiers qui concernent directement la vie des populations, notamment la tranche, c'est dans vos recommandations. Nos religions révélées nous installent durablement dans l'espérance. Je salue les prières qui ont été données par l'Église catholique et l'Église protestante, ainsi que par les imams de l'islam. Notre volonté construit les éléments qui alimentent la flamme de l'espoir. Et c'est le lieu de souligner avec force que l'engouement suscité par le dialogue national est une expression éloquente de la consolidation et de l'élargissement du camp de la défense de la République et du respect des institutions. Vraiment, c'est un élément extrêmement important qu'il faut retenir sur ce dialogue national. Ensemble, nous nous aventurons avec toutes les forces vives de la nation à élargir les bases de cet élan salutaire. En suivant la présentation de la synthèse du rapport général qui rencontre les travaux du dialogue national, j'ai noté sur les questions politiques 12 points d'accord, sont des points majeurs sur les termes de référence qui figuraient dans le programme de discussion de la commission politique. Ce résultat est excellent, il faut s'en réjouir, dans la mesure où chacun de ces 12 points d'accord est une piste pour faire avancer la démocratie sénégalaise dans sa féconde diversité. Fruit de débats francs et profonds, chacun des points d'accord que j'accepte va être pris en charge par l'État et par ses structures pour les transformer en mesures concrètes. C'est bien d'avoir des débats, mais il faut encore des lois. Lois, des décrets pour mettre en œuvre, et dans le respect des principes de la République, des principes de séparation des pouvoirs. Donc cela va être mis en œuvre sans délai pour que nous puissions, tenant compte de l'agenda électoral et qu'on respecte aussi le calendrier électoral, qu'on puisse, dans les meilleurs délais, saisir la représentation nationale sur les modifications d'abord de la Constitution, parce que les parrainages sont dans la Constitution. Sur les autres sujets également, qui seront touchés dans cette même Constitution par rapport au respect du calendrier électoral et à la rationalisation des élections. Vous savez, moi, en 11 ans, j'ai fait 11 élections. 11 élections en 11 ans, ça n'a pas de sens, ça coûte cher pour le pays, et on ne travaille pas. Donc, il faut rationaliser le calendrier électoral. Et pour cela, il faut pouvoir aussi, dans les révisions à venir, regarder la question de la dissolution de l'Assemblée nationale pour que, dans le choix, dans la suite de l'élection présidentielle, que les élections législatives puissent être faites afin de laisser du temps aux gens pour travailler. Il ne faut pas tous les ans faire les élections. Donc ça, c'est un sujet qui est là et qui devra être résolu. Nous allons donc, dans des délais très raisonnables, trouver
les moyens de présenter à l'Assemblée nationale en procédure d'urgence des mesures législatives, mais aussi des mesures réglementaires, des décrets et autres arrêtés dans la chute qui vont refléter les accords qui ont été obtenus au profit de tous pour contribuer à la consolidation de notre modèle démocratique qui est déjà un modèle extrêmement avancé. Et j'ai eu à le dire, le Sénégal n'a pas de leçon à recevoir en matière de démocratie de personne. Nous sommes une démocratie majeure et sur ce plan, nous devons être fiers de ce que nous avons chez nous. Maintenant, tous les jours, un modèle, un système, on doit l'améliorer. Il faut l'améliorer, mais on n'est pas un désert démocratique. On est en pauvre. Et pour donner tout son sens à ce dialogue national, à son contenu dynamique et avec les conséquences qui en ont résulté, je veillerai avec attention à la mise en œuvre effective des mesures et actions proposées. Là aussi, le président Niasse l'a bien indiqué, ce sont des propositions, pas des décisions. Non, comme au Sénégal, je ne veux pas une erreur de ligne. Sinon, on fait parfois des confusions. Mais, ma mission de Wakandi, c'est pour que vous ayez un accord de mission. Ça ne veut pas dire que l'un a décidé pour vous, mais il y a tout de suite, c'est les routes. Beaucoup de cyber, n'est-ce pas, M. Lamarté? Regarde. Donc on va vraiment prendre toutes les mesures pour que les 7 commissions qui ont travaillé, la commission de synthèse, qui ont consacré leurs travaux au terme de l'économie, je vais rencontrer par ailleurs le secteur privé très bientôt sur la stratégie nationale du secteur privé et les questions sociales avec les centrales syndicales où nous avons fait déjà beaucoup de progrès en matière de protection sociale, en matière de pouvoir d'achat. Nous pourrons voir comment améliorer les choses, bien sûr dans les équilibres et dans les possibilités du pays. Sur la question des ressources naturelles également, bientôt nous aurons le COS Petrogaz où l'opposition et la société civile sont représentées. Sur les questions de la décentralisation, nous verrons comment approfondir le processus de l'acte 3 de la décentralisation. Est-ce qu'on va passer à l'ultime étape des pôles territoires après les départements? C'est un sujet qui est là, il faut approfondir le statut des villes. Je crois que déjà le dialogue a eu à donner des préconisations sur lesquelles je suis convaincu qu'on pourra approfondir ces politiques publiques. Sur la culture, les arts, la jeunesse, le sport, et surtout sur la paix et la sécurité. Je salue le travail des généraux qui ont été donc un travail remarquable parce que nous devons faire très attention à ce sujet, parce que le monde est devenu un monde trouble, surtout lorsque vous avez des ressources. Dès que vous avez du pétrole et du gaz, il faut ouvrir les yeux, ouvrir les yeux. Parce que les gens, tout ce qu'ils cherchent, c'est de déstabiliser le pays pour occuper les gens dans la bataille et eux, ils vont faire autre chose, prendre des ressources. Ou alors, tout ce qu'on va gagner, on va l'acheter en armes et on va être dans des conflits. Donc ça, ce n'est pas dans l'intérêt des Sénégalais. Donc, ce sujet-là et les recommandations de cette commission, qu'on puisse les examiner de très près, sans oublier naturellement les recommandations dans le domaine de l'environnement et du cadre de vie. Et toutes ces commissions donc ont élaboré chacune dans son domaine des propositions pertinentes et réalistes que j'accepte globalement. Je dis globalement parce que j'en ai vu certaines qui nécessitent des discussions. Lorsqu'on dit qu'il faut mettre 5% dans les investissements du sport, 15% de budget, c'est pas possible. Hein, quand on dit, voilà, il faut, le pétrole, il faut le mettre dans tel secteur, ça, on a déjà une loi au Sénégal sur la répartition des revenus issus du pétrole et du gaz. C'est déjà acté. On a des lois sur le contenu local, aussi bien dans le secteur du pétrole, du gaz que des mines. Donc, il y a certains sujets, nous allons les étudier, le gouvernement va les regarder et assez rapidement, avec des acteurs, nous allons voir ce qui peut être
mis en exergue, mais de toutes les façons, ce que je vois ne m'effraie pas. Mais il y a des réglages à faire, surtout sur les questions économiques, sociales et autres. Sur les questions politiques, je pense que vraiment on est arrivé à un consensus, moi je dirais global, parce que le reste c'est des détails. Donc il faut s'en réjouir. Et les résultats de ce dialogue vont permettre donc au Sénégal de poursuivre son développement avec les éclairages nouveaux utiles au gouvernement et les institutions de la République dans l'unité et dans la pleine mesure des complémentarités d'action qui donnent à l'État de droit, l'énergie et les moyens concertés pour assurer ce qu'on peut appeler une marche féconde vers le progrès, le bien-être, l'éducation, la santé et la sécurité de nos populations. Je voudrais, mes chers compatriotes, vous inviter, comme le dit notre hymne national d'épaule contre épaule, à poursuivre notre marche sur le chemin du développement concerté. Dans l'union des cœurs et des esprits, notre quête commune engendrera de nouvelles conquêtes pour le développement du Sénégal au service de nos populations. Le génie sénégalais qui a déjà fait la preuve de sa générosité et de son réalisme nous accompagnera dans la poursuite de l'entreprise destinée à nous conduire à l'atteinte de nos objectifs de développement et à la préservation de la sécurité collective pour l'épanouissement des Sénégalaises et des Sénégalais. mbokk yi dama ci teg lu bari ndax waxtaan bi amoon na traduction simultanée xam naa ne ñi def traduction simultanée ñoo gën a dégg wolof kon bu aaju ma si ñëwaat waaye xaw ma nag ndax ñi nekk ci biti ñoom ndax am nañ traduction simultanée bi foofu la coow li nekk ñu dama wax suñu gars yi boo leen waxee traduction simultanée fexe leen ba télé yi yenn canal nangam boo capté da nga am suñu langue nationale maanaam wolof bi xaw nañ nga am na yeneen langue séeréer bi def nañ ko bi tey am mbir wala pulaar mais wolof bi sûr dégloo naa ko fi kon waxtaan bi du li ma ciy firi ci wolof du mën a bëri ndax dama bëggoon rek sant yàlla subhanahu wa taala bi nga xam ne may nañu dañu wootee dialogue bi ngeen wuyu si ndax Sénégal moo fi nekk saal bi boo ko xoolee mooy Sénégal moo fi toog pàcc boo mën ci dégg di nga am ñu ko représenté yóbbu dina yaa ngi fi yóbbu aada yaa ngi fi parti politique yaa ngi fi syndicat yaa ngi fi société civile yaa ngi fi noonu na li ñee sax ñi nga xam ne ñoom féetewuñ fenn gars yi ñoom dama leen fan ko te ñoom dañu assumer leen ñëw fi ak nag vraiment ñi nga xam ne xëy na société civile lañu waaye maanaam ñoo xam ne faruñu ci kujjee mais dañu fonk réew mi ba ñu gisee ku mel ne madame Marie-Angélique Savané taxaw si dialogue bi ku ne xam jaar-jaaram ci wàllu politique ak ci wàllu liggéey mooy nuyu suñu mag suñu nijaay Marie Savané di ko ziar suñu ñëwee ñoom mën a bokk si dialogue bi déjà depuis 2019 pour lu jëmale Sénégal kanam la du pour président de la République wala keneen mais lan mooy jëmale suñu réew kanam parce que foofu lañ toll am na fu réew di toll faw nit ñi waxtaan xool li ñuy jàllale parce que àdduna moo doy waar fi ñu toll nii foo gis jafe-jafe faam Ukraine lay jógee ak Russie tey jii si Russie si boppam ay toogu ñu naan ko biir Russie diggante arme bi ay waa war na pour mu dire àdduna bi moo doy waar te nit ñi yàq moo leen gën a defar te réew bu demee ba am koom rawatina pétrole ak gaz bu ñu moytuwul da nga gis ñu jóge ci biti bu ñu leen toogal ci biir pour taal réew mi su ko defee waa réew mi nan la ñu am ci alal bi dara du ko si am lu dul ay toog ak kii dara donc bu ñu tolloo foofu nag war nañ mën waxtaan looloo waral lan ma woote dialogue national président rek mënul dialogue ak boppam wala ak ñu mu àndal loolu du dialogue kon su ñu wootee dialogue ñi nga xam ne tam ay républicain la ñu parce que ñoom wuyu dialogue ça va pas dire que jubóo nañu Khalifa Sall xam naa li mu bëgg ma ñëw toog fii sama place du loolu
Donc, répondre à un dialogue, il faut avoir beaucoup de courage, de maturité politique pour le faire. Parce que toog ci mbedd mi di yóbbu loolu mooy rek le problème. Yàlla xam na ne bu doon loolu rek benn point d'accord duñ ko am. Parce que ñun lu tax ñu nekk ci mbedd lu tax ñu leen di defal ay point di leen ko jox. Ci waxtaan nañ ko mën defee ñun ñëpp ku nekk ci ñun bàyyi dara xool réew mi. Waaw lii la pour faire avancer le pays. Donc loolu moo jar a rafetlu Sénégal nag dafa nekk exception dans Afrique lu xew rek nga gis gaa ñi jóg commencé woote Nations Unies jóg keneen jóg ñu dem expert yi ñëw maanaam réew mi dafa am jafe-jafe léeg-léeg nag mu daleen casque wala leen commencé ko aussi musiba na te boobu 100 ans doo leen génn ci loolu donc ñun dañu waxtaan duñu fi kenn raxul ñoom kenn raxul Sénégalais rek a fi nekk war a waxtaanee réew war a xool li nga xam ne moo war a mën a am li ci def nag yàlla moo koy maye man tegu moom sama bopp. yàlla dafa nekk leen ko war nga sabablu wut ku nekk war nga ko def maintenant kii maye nag moom li muy def dara ko ba pare moom rek moo xam ku ñu doog après le 25 moom rek la ko xam ñun ñi ñëpp dañuy làmbar pour nawet bi jéem loolu nag doomu aadama bi war na ko def ci jéem loolu bañu waaye waruñu si jéem bi nag ñu yàq réew mi ñu yàq réew mi si jéem taal ay université fi ñu war a tàggatee ñi gën a xarañ ci réew mi pour yor réew mi loolu lan nga bëgg ci réew mi ban defar nga bëgg a def loolu doy waar grave brûler des universités li nga xam ne Sénégal moom la gën a am ci lu am valeur te train bi ñu def ñun ñoo si dugg est-ce que sa man la wala sama waa kër TER bi doit pas yi ñoo ko moom buñ ko taalee kan lañ ko yàq BRT boo xam pare ñu bu ko yàq mais loolu mooy ban xeetu politique te loolu aussi mënu ko nangu jàmm moom la ñuy woote waaye dafa am loo xam ne mënul nekk ci réew c'est-à-dire mënoo ñëw ci réew tànn ne yow lépp lu charte réew mi wax da ngay def le contraire yàq charte yi ça veut dire que réew mi day yàq réew dañ ko yàqoo mais amatul dara lu fi taxaw dara amatul parti politique syndicat kenn doon fi am benn droit te léeg-léeg li mu am ndax ñu ko nekk naan leader de parti la wala boo leen wax bu ne pas droit la parole boo leen waxee ni tëj leen ci kaso yi wala lay donc on a intérêt à préserver ñu sàmm réew mi li ñu wut ko si njëkk ak teraanga ak gëm yàlla xam ne bu ko tuddee kenn mënu si dara kenn mënu ko xaj mais bu ko tuddul mënoo si def dara boo andee asamaan ak ji doo fi nekk tus donc ñu sant yàlla nag bi nga xamante ni dialogue bi ci diir bu gàtt fukki fan ak lu topp vraiment liggéey ngeen si du liggéey boo xam ne fay nañ ci nit benn koppar mais ñëw pour defar Sénégal ñëw pour defar Sénégal ci domaine bu nekk politique économique social environnement ressources naturelles sport jeunesse lépp ngir Sénégal gën a jëm kanam dëgg yàlla man maa ngi leen di sant di leen gërëm lii tam danañu permettre ñu dem ci élection yi de façon apaisée donte gars yi ba léegi après naa waxagul de newoon naa leen bu jotee rek dinaa wax te presque jot na léegi kon daanaka yegg si nañu incha allah loolu dootul sori mais li war mooy lii ñu def ci dialogue bi posé na les conditions si li ma gëm man élection apaisée la ñu incha allah si des nag man ah yaa ngi bëgg nañu waaye ñeneen bëgg nañu
donc loolu laa ko doon wax di ñu sant président de yàlla fi mu toll tey ci àdduna taw rek mais tout le temps muy gëstu mu ngi ay fiche ñoom xam naa taw Senghor la njàng bu baax la kon dañoo am méthode ci liggéey am méthode donné defal rendre proposition vraiment maa ngi sant bu baax dafa ñaan ne gëstu may dawal man woo sama wet xelal de 2012 te moom laa teg assemblée nationale ñaari législature bi ñetteel bi war a commandé ko dama ko woon waxtaan ma ne ko président jàpp naa ne vraiment bu réew nga moom ba fii te sa xalaat laa gën a soxla donc su ma soxla ko bàyyi ñu beneen président assemblée mais est-ce que nit dégg na mu bañ a si loolu dégguñ ko si waaw loolu mooy àndandoo loolu mooy ngor waaw bu fekkee yow échange bi yow boo gisul ko bopp rek nga commencé dañuy àndandoo boobu day doy wax mu ne mënoon na nekk ak président assemblée mu ne ko damay def au représentant sama benn porte la du am ñaar la moo gën ñaan beneen au représentant benn la te joxe naa ko donc pour mu ñu xelal te xelal nañu parce que lii mu def yombuloon aussi mettre tout le monde à l'aise pour que ñu liggéey am conclusion yi ñu am vraiment ñu jar a saluer la léegi nag gouvernement bi daal di wax si vraiment maximum une semaine dañ leen di may pour texte yi yëpp pare ñu yónnee ko assemblée en fait président ngeen jàpp si ak député yi comme consensus am na xam naa du yoon bu ñu demee assemblée xanaa du am ay article 28 bu ci nekk waaw kenn tere wu ba nekk candidat bu ñu nekk candidat dañuy ñëw rek ñu ne savoir dire de français. Non, Macky Sall. Non, Macky Sall moo mën gars yi 200 fois. Macky Sall ñu très fort. Non, li ko yàlla may voilà moo ko. koo xam arrondissement maire bi gagné jàngu français léegi waa ji mu gagné porte kii mënul jàng ndax loi bi moo ne kii mënul lire français waa ji seet si ko mu ne ko waaw léegi fi mu demee dinaa la bindal benn mbir kooku lire mu la laajee li lan la rek nee ma école su problème ma ñaar ñi ñëw di toog waa ji ne mënul jàngul français déggul français mënul nekk maire mais ah kon nañu xool moom bind école da ko liiral na école la ñu bàyyi ko mu nekk maire kon yow da ko nekk candidat daa di su problème conseil constitutionnel ba doon voilà maa ngi sant vraiment ñëpp di